Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons, nous, de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Alors, la bonne manière de lire ce discours avec Nicodème, c'est de vous dire que Nicodème, c'est vous. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, quand Jésus dit « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là », c'est à vous qu'il est en train de parler. Parce que c'est vous qui êtes censés devenir des maîtres pour enseigner au monde ce que c'est que la foi et la résurrection. Donc là, Nicodème, c'est à vous de prendre sa place. Et Jésus vous dit, très bien, mais vous voulez prêcher, vous voulez évangéliser, vous voulez témoigner. Il faut que vous connaissiez ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Alors c'est qui ce nous ? Ici, je suis désolé, on pourrait se dire c'est un pluriel de majesté, c'est Jésus qui parle de lui à la première personne du pluriel. Nous parlons de ce que nous savons, un peu comme on disait que Jules César parlait de lui. Je pense qu'on peut s'inclure très facilement dedans. Nous parlons de ce que nous savons, c'est à nous de nous mettre dedans. Et nous témoignons de ce que nous avons vu, c'est à nous de nous mettre dedans. Ça veut dire que c'est à nous de nous débrouiller pour savoir de quoi on parle quand on parle de la résurrection. Alors évidemment, il y a toujours un mystère qui nous échappera. Ça, c'est ce qu'on entendait avant. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où elle vient, ni d'où il va. Ça, Jésus ne vous demande pas de tout comprendre. Mais il vous demande de savoir de quoi vous parlez, dans le sens où il vous demande d'en faire l'expérience. Et donc, la question que Jésus vous dit, c'est que si vous voulez être un maître, et vous voulez être un maître, parce que vous n'allez pas rester des disciples toute votre vie. Il y a un moment donné, quand même, comme dit l'Évangile, la semence pousse, puis ensuite il y a la tige, et puis ensuite il y a le fruit. Maintenant, il faut que ça porte du fruit, donc il faut qu'on devienne des maîtres. C'est à vous de faire l'expérience de la résurrection. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'on n'a pas deux vies qui se ressemblent. Donc pour les uns, ça va faire l'expérience de la résurrection en quittant son péché, en voyant son cœur et son âme refleurir. Pour les autres, c'est en voyant les miracles abonder autour d'eux. Pour d'autres personnes, c'est encore en arrivant à voir toute chose dans la lumière de la résurrection de la charité. Enfin, je ne sais pas. Dieu a pour vous préparé un chemin, ce sera le vôtre et ce ne sera pas le mien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est à vous maintenant de marcher dessus. Donc, voilà quoi. On y va. Et puis, comme on dit, on se retrouve sur l'autre rive.